C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par ses principaux titres. Face à la recrudescence de braquage armé à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi, lors de la 46e réunion du Conseil de ministres, instruit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre d'État en charge de la justice de se mobiliser sans délai pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse face à cette menace. Au Congo central, aucun corps n'a été retiré l'avant-midi de ce samedi 7 juin à la morgue de l'hôpital général de référence de Kikanda à Matadi. Malgré le programme de funérailles établi par le membre de famille, les agents de la morgue persistaient dans leur décision à cause de la grève, celle de ne pas autoriser la sortie des corps sans être payés au préalable. Le détail, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, le chef de l'État Félix Tshisekedi, lors de la 46e réunion du Conseil de ministres, exprimé son indignation face à la recrudescence de braquage et vols à main armée dans la ville de Kinshasa. Face à cette situation qui commence à déroger la quiétude de Kinois, Félix Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre d'État en charge de la justice à se mobiliser sans délai le service compétent afin de mettre en œuvre une riposte vigoureuse face à cette menace. Images et commentaires. Dans le compte rendu de la 46e réunion du Conseil de ministres, tenu vendredi 6 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a exprimé son indignation face à la recrudescence de braquages et vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Dans son adresse, le chef de l'État a déploré que ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans les quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et des établissements publics. Par ailleurs, il a appelé à la mobilisation de services compétents, notamment les forces de sécurité, pour enrayer cette vague criminelle. Et puis, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la conscience citoyenne. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai le service compétent afin de mettre en œuvre une riposte rigoureuse, une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette menace. À cet effet, quelques mesures ont été prises, notamment le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, l'intensification de patrouilles et une surveillance accrue dans les zones sensibles, notamment durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs policiers et militaires le long de la grande axe, des grands axes dans le quartier à risque et autour des zones commerciales, ainsi qu'un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes de banditisme. La poursuite de l'opération Ndobo figure également parmi les actions prioritaires. Et puis, lors de cette 46e réunion ordinaire du Conseil des ministres, parmi les points abordés, figure aussi la soumission de 5 projets de loi par le ministre des Finances pour examen et adoption. Projet de loi des ratifications relevant du secteur de finances. Le ministre des Finances a soumis au Conseil pour examen et approbation 4 projets de loi de ratification. Le premier portant autorisation de la ratification de l'accord de prêt numéro 78/03 du 28 mai 2025 conclu entre notre pays et l'Association internationale de développement du trait du projet de résilience contre les inondations urbaines pour un montant de 200 millions de dollars.
2. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit 7801 et 78 du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC pour un montant de 600 millions de dollars américains. Projet de loi de ratification de l'accord de crédit 7816ZR et de l'accord de crédit 6815 du 4 juin 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre de financement du projet de développement INGA 3 de l'approche programme à phase multiple pour un montant de 250 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7818ZR et de l'accord de crédit 7817 du 4 juin 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre du projet des développements de transport et des connectivités pour un montant respectivement de 115,2 millions de dollars américains et 225 millions de dollars américains. Toujours au cœur de cette réunion ordinaire du Conseil des ministres, un projet de développement et de construction de l'aéroport international de Njili qui vise à moderniser cette infrastructure clé avec la création d'une nouvelle aérogare s'étendant sur 48 000 mètres carrés, pouvant accueillir au moins 5 millions de passagers par an, a été proposé. Les comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a présenté au Conseil une note d'information relative aux travaux qui se déroulent dans 2 aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. Le premier projet relatif au développement et à la construction de l'aéroport international de Njili par l'entrepreneur Infrarose, ces projets prévoient une nouvelle aérogare de 48 000 m2 pouvant accueillir initialement 5 millions de passagers par an avec intérieur et aménagement ainsi que tous les utilitaires modernes. Un parking extérieur éclairé et sécurisé, des infrastructures côté ville et piste, nouveau terminal passager, bâtiments de secours et lutte anti-incendie et toutes les spécificités techniques. Les travaux pourront se dérouler durant 36 mois. Ensuite, il est revenu sur le projet de réhabilitation et de l'élargissement de l'aéroport international de Lubumbashi-Luano par l'entrepreneur Souma Insat Tikaret. Ces projets comprennent la construction d'une aérogare de 8 000 m2 pouvant accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an, la réhabilitation et l'extension de cet aéroport, ainsi compris les infrastructures côté ville et pistes, nouveau terminal passager, bâtiment cargo et d'autres détails qui en feront un aéroport moderne. La durée de travaux est prévue de 20 mois. Les entrepreneurs chargés de réaliser ces projets ont été choisis au regard de leurs expertises et expériences dans les domaines de construction et des infrastructures aéroportuaires reconnues. Poursuivons ce journal avec le Sénat qui se réunit l'après-midi de ce samedi 7 juin pour sa 16e séance plénière de la session parlementaire de mars. Un seul point à l'ordre du jour, l'examen de l'économie générale du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2025. La séance s'est tenue dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Cette étape a marqué le début du processus de réajustement budgétaire au regard de priorités actuelles du pays. L'actualité, c'est aussi le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui a été auditionné pour la 2e fois vendredi 6 juin dernier devant le parquet général près la Cour de cassation. Il était entendu dans le cadre d'une enquête liée au présumé détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison de Kisangani. Suivez.
Au parc général, les avant-midi de ce vendredi 6 juin, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Constant Mutamba était accompagné de nombreux sympathisants venus lui témoigner leur soutien comme lors de sa première audition. Cependant, ces soutiens du ministre de la Justice ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. L'audition menée par l'avocat général Sylvain Kalouila a duré 8 heures du temps, c'est-à-dire de 12h à 20h, et a porté sur les allégations de détournement de fonds publics ainsi que sur la procédure des passations de marché des gré à gré. Cette affaire est en cours d'instruction depuis que l'Assemblée nationale a autorisé le parquet à auditionner le ministre le 20 mai dernier sur fond de détournement de deniers publics, 19 millions de dollars pour une prison à Kisangani. Les auditions qui ont débuté le 3 juin de l'année en cours se poursuivront le lundi 9 juin prochain. Le parquet général examine les éléments liés à l'utilisation de 19 millions de dollars alloués à la construction d'une prison à Kisangani, ainsi que les conditions dans lesquelles le marché a été attribué. Cette enquête pré-juridictionnelle permettra au ministère public de déterminer la suite à donner du dossier. Des options sont possibles à l'issue de ces auditions. Si aucune infraction n'est établie contre le ministre, le dossier sera classé sans suite. Par contre, si des indices sérieux de culpabilité sont établis, le parquet général pourrait adresser un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. Toujours à Kinshasa, depuis ce samedi 7 juin 2025, de la démolition des constructions anarchiques de la baie de Ngaliema par l'hôtel de ville de Kinshasa. Plusieurs maisons et autres immeubles construits le long de la baie de Ngaliema dans l'ouest de Kinshasa ont été démolis. À en croire les autorités provinciales, cette décision vise à restaurer et protéger cet espace au regard de son importance, dont la promotion de la stabilisation du climat. Certains habitants de ce coin ont été avisés quelques jours avant la démolition de ces constructions anarchiques. D'autres, par contre, ont été appelés à ne pas acheter de terrain sans passer par de personnes interposées et surtout dans des sites impropres à l'habitat pour ne pas tomber dans des situations similaires. Malheureusement, ils se sont endettés. Direction Provence, construit en 1938, 87 ans après, les ponts Bomba, situés sur la route Caravane vers Mpozo à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, constituent un danger permanent pour les usagers qui utilisent ces ponts, vu l'état précaire qui se trouve actuellement approché. Quelques habitants alertent les autorités provinciales pour sa réhabilitation. Images et commentaires. La dégradation très avancée de ces ponts appelés Mbomba, situés sur la route Caravane vers Mpozo à Matadi, dont la province du Congo central, présente des inquiétudes pour les usagers de cette route car il sert de raccourci pour les habitants de ce coin. Actuellement, il ne reste qu'une seule bande, tant pour les engins roulants que les piétons. Selon ces riverains, sa dégradation est due à son état vestus, étant donné qu'il a été jeté depuis 1938. Malgré plusieurs réparations, ces ponts commence à céder. Vu l'importance de cette infrastructure, ce Matadien sollicite l'intervention rapide des autorités provinciales au risque d'être enclavés ou isolés. Ça fait plusieurs mois que nous alertons les autorités pour l'état de ces ponts, dit cette dame. Mais jusque-là, rien ne fait. On ne sait pas s'ils attendent la mort des usagers pour intervenir. Vu son état, normalement, les motos ne devraient plus passer, mais ils s'entêtent parce que ces ponts servent de raccourci. Nous avons grandi dans ces quartiers du Sétom et nous connaissons l'état de ces ponts. Son état actuel nous inquiète vraiment. Nous interpellons ici le président de l'Assemblée provinciale et les maires de la ville de penser à nous. Nous savons très bien que ce sont des technocrates et non des gens sans cœur. En croire ce riverain, si rien ne fait plus rapidement, cet ouvrage d'intérêt communautaire risque de s'effondrer.
Enfin, pour terminer, je l'ai annoncé également en titre situation tendue. Ce samedi 17 juin à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, les agents de la morgue de l'hôpital général de référence de Kikanda ont refusé toute sortie des corps à la morgue. Malgré le programme de funérailles déjà établi par le membre de famille et toutes les dépenses liées à l'enterrement de leurs êtres chers, ils étaient obligés de changer leur programme suite à la grève de ces agents de la morgue qui était catégorique, ce qui a créé une situation très tendue et un embouteillage monstre sur la route Kikanda et aux abords de l'hôpital général de référence de Kikanda. Selon les dernières informations, et après les interventions des autorités provinciales, quelques familles ont pu inhumer leurs membres les après-midi. D'autres, par contre, ont été obligés de reporter leur programme. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord, les rappels des titres. Face à la recrudescence de braquage armé à Kinshasa, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de la 46e réunion du Conseil de ministres, instruit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre d'État en charge de la Justice de se mobiliser sans délai pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse face à cette menace. Au Congo central, aucun corps n'a été retiré l'avant-midi de ce samedi 7 juin à la morgue de l'hôpital général de référence de Kikanda à Matadi, malgré les programmes de funérailles établis par le membre de famille. Les agents de la morgue persistaient dans leur décision à cause de leur grève, celle de ne pas autoriser la sortie des corps sans être payés au préalable. Voilà, mesdames, messieurs, qui me fait cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.